petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Attention, à vos marques. Prêt, partez! C'est parti! Ah, moi je sais déjà qui va perdre cette course. Je me demande bien ce que je fais là. Ce jeu est idiot. Et as-tu vu Tao Tao des oies sauvages? Ben ça alors, quand elles s'en vont, c'est signe qu'il neigera bientôt. Tao Tao, à quoi penses-tu donc? Tiens-tu absolument à perdre? Oh! Je rêvassais. C'est terminé, et le gagnant c'est le lièvre Pou. Et le perdant c'est... Moi, naturellement, et seulement parce que je n'ai pas fait attention. Moi je dis que c'est pas à cause de cela. Mais à cause de quoi? Mork. Pour un jeu idiot, c'est un jeu idiot. Mais alors, je suis pas le dernier. Dis donc, t'as eu de la chance. Et la prochaine fois, on jouera sous la terre. Là, je suis sûr d'être le gagnant. Sous la terre, nous ne pourrons pas respirer. J'ai tout observé, vous étiez très drôle. Comment ça, très drôle? Ah, cette course n'a vraiment aucun sens. Vous opposez un lièvre à une taupe. Si encore vous la faisiez concourir avec une tortue aquatique. Hein? Elles sont plus lentes que moi? Oh, bien plus lentes. Quand elles sont dans l'eau, elles peuvent nager très rapidement car elles sont bonnes nageuses. Mais sur Terre, elles sont maladroites et elles ont du mal à se déplacer. Vous aurez du mal à le croire, mais elles se déplacent encore plus lentement que le soleil quand il se couche. C'est incroyable. C'est tout à fait exact ce que dit l'oie sauvage. Les tortues aquatiques sont très lentes, mais il y a des exceptions. Je connais une tortue qui a vaincu l'animal le plus fort et le plus rapide du monde. Veux-tu que je te raconte son histoire? Ah oui, je t'en prie, maman, raconte-la, j'ai envie de l'entendre. Il y a très très longtemps, à Hawaï, vivait une petite tortue qui se nommait la Haina. Elle grandissait comme une petite tortue bien sage et bien normale. Je vais t'attraper. Oui, si tu veux m'attraper, il va falloir aller plus vite. Ah, je t'en prie, attends-moi, je ne peux pas aller plus vite. Fais un effort. Oh, Tu n'as pas honte, Laina. Tu gênes les poissons. Ça y est, la Haina, je t'ai rattrapé. aïe. Mais tu m'as fait mal. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas douillet. Tu vas voir. Mettez-vous tous à l'abri. Mani arrive. Je l'ai vu, il se dirige par ici. Attention. Mani, il ne manquait plus que lui. Cette fois, ça suffit, Mani. Tu as un sacré toupet de prétendre que c'est toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. Nous ne voulons plus que tu nous dictes ta loi. Décampe vite d'ici, tu as compris? Tiens donc, maintenant écoute bien ce que je vais te répondre. Sache que partout où je suis, je ne supporte aucune obstruction. J'agis selon mon bon plaisir. Fais attention, maman. Oh, décampe d'ici, Mani. Disparais de ma vue. Maman, es-tu blessée? Oh, maman, est-ce que ça te fait mal? Attends, je vais te retourner. Vous avez besoin d'aide? Non, mais je souffre. Je crois que je me suis tordu le pied. Pauvre maman, il faudrait pouvoir te soigner. Oui, mais comment? Tu devrais aller lui chercher quelques fruits rouges. De quel fruit rouge parles-tu? C'est très simple, tu n'as qu'à nager toujours dans cette direction. Ah oui? Tu arriveras ainsi jusqu'à une petite île. D'ici, on ne peut pas la voir. C'est sur cette île que poussent les fruits rouges. Mais tu ne pourras pas en avoir car ils appartiennent à un éléphant qui ne veut jamais en donner à qui que ce soit.
Je n'ai pas peur devant un éléphant. Reste ici, cet éléphant est dangereux. Laïna, reviens ici. Non, ne t'inquiète pas Laïna. pour moi. Nous avons besoin de ces fruits rouges et j'en rapporterai. J'espère que c'est bien cette île-là. Fiche le camp et pose ces fruits que tu veux emporter. Apprends que cet arbre m'appartient, ainsi que tous les fruits qu'il porte. Allez, va-t'en d'ici. Qui te donne le droit de me chasser d'ici? La mer, les îles, les plantes appartiennent à tous les animaux et pas à un seul. Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne dans mon île pour me contredire, et encore moins que ce soit un petit être dans ton genre qui le fasse. Aïe! Cette fois, tu as exagéré. Tu es courageux. Hein? Celui qui ose mordre la trompe du grand Kelola est forcément courageux. Ah, tu crois? Oui, j'en suis sûre, j'ai tout observé car du haut de ce cocotier, j'ai un très bon point de vue. J'ai vu aussi quand tu as volé un fruit rouge de son arbre. J'ai seulement besoin d'un fruit, c'est pour ma mère qui est blessée. Tu ne peux pas en avoir, sinon tu voles Kelola. Oh, Kelola convoque tous ces sujets. qu'est-ce qu'il nous veut encore celui-là? Fais attention. Tu ne peux pas être un peu plus prudent, non? Un peu plus et je recevais une noix de coco sur la tête. Comme toujours, mon bouffon arrive le dernier. Excusez-moi, Majesté, acceptez mon présent. Si je suis en retard, c'est à cause de cette noix de coco. Majesté, mon petit est malade, il s'est blessé au pied. Je vous en prie, donnez-nous un fruit rouge. Quoi? Tu veux un fruit rouge et qu'as-tu à m'offrir? Eh bien, si cela peut vous satisfaire, Majesté, je peux vous montrer l'endroit où vient de jaillir une nouvelle source. Tu vas m'y conduire. Volontiers, dès que mon petit aura mangé le fruit rouge. Moi, je préfère que tu me montres d'abord où est cette source, et ensuite tu auras ton fruit rouge. Comme il est méchant. Bonjour, pourquoi vous laissez-vous faire? Pourquoi lui obéissez-vous? Il vous traite si mal que vous devriez vous révolter. Tu as raison. Vous vous rendez compte, c'est lui qui a mordu la trompe de Kelola. Est-il vrai qu'il ait pu faire ça? Pas étonnant que Kelola soit d'aussi mauvaise humeur aujourd'hui. Ne refais jamais ça. Et si je l'avais pas mordu, c'est lui qui m'aurait mordu. La prochaine fois, non seulement je le mordrai, mais je lui égratignerai les yeux. Écoutez donc ce vantard. Kelola est l'animal le plus fort du monde. Tu ne peux rien faire contre lui. Oh, mais si, seulement je dois trouver un moyen. Souffres-tu toujours autant, maman? Oui, je voudrais pouvoir me soigner. J'avais trouvé un fruit rouge, mais cet imbécile d'éléphant m'a obligé à le lui redonner. Mais alors tu as rencontré Kelola? Oui, et j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Il traite les animaux comme il traiterait des esclaves. Oui,
Alors, à la façon dont tu en parles, il doit être un monstre comme Manny. C'est toujours ainsi, Laïna. Dès qu'un être se sent plus fort que les autres, il s'imagine que les autres sont là pour le servir. Je viens te demander si ta mère souffre toujours autant. Si je n'avais pas été aussi distraite, ce ne serait pas arrivé. Je ne cesse pas de me faire des reproches. Tu as tort de te casser la tête, tu n'es pas responsable. Je t'apporte un cadeau pour ta mère. Merci beaucoup. Tu me manques, tu sais. Tu me manques aussi. Demain, je reviendrai. Oui, d'accord. Salut, la Haina. Viens me rejoindre, viens. Je viens. Prends ça et disparais. Fais vite, Kelola va revenir. Je le prends si tu m'affirmes que personne ne t'a suivi. Je te dis que c'est pour toi et va-t'en vite. J'hésite encore. Tu n'as pas une minute à perdre. Dépêche-toi. Merci, merci beaucoup. Et campe. Majesté, il est dans l'eau! Je t'ordonne de revenir immédiatement, sale voleur! Tu n'as pas le droit d'emporter ce qui m'appartient! Tu dois me rendre mon fruit! Reviens! Tu peux être sûr qu'un jour je te retrouverai. Et je te jure que tu paieras cher pour ce que tu viens de faire! Ami, s'il te reste un peu de dignité, tu n'oseras pas m'empêcher de passer. C'est toi qui as blessé ma mère. Tu nous dois au moins une compensation. Donne-moi ce fruit, sale petit bavard, effronté! Je t'en prie, Manny, rends-le-moi. Je n'y songe pas un seul instant. Ça fait des heures que tu es assis sur ce rocher. Tu ne veux pas enfin aller te coucher? Non, maman, je n'ai pas le temps. Je dois avant tout réfléchir à la situation. J'irai dormir plus tard, quand j'aurai trouvé comment je peux faire payer à Manny et à Kelola le mal qu'ils nous ont fait. J'ai trouvé. J'espère avoir de la chance. Ah, c'est ce qu'il me faut. On dirait qu'elle a été préparée pour moi. Quelles sont donc ces façons de me mordre la queue? Cherches-tu une rixe? Non, excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah ben, toi, on peut dire que t'arrives bien. Tu vas pouvoir m'aider à mordre dans la liane. Ah, si ça peut te faire plaisir. C'est tellement facile pour moi. Aïe, oh, elle est vraiment très dure. Pourquoi faut-il que tu en aies choisi une aussi vieille? Parce que j'ai besoin d'une liane qui soit très solide. Pourquoi faire? Oh. Tu vas le voir. Oh.
Oh, on y est arrivé. Bah, maintenant, il faut simplement la descendre de l'arbre. Oh, à quoi tout cela peut-il servir? Si tu ne te décides pas à me dire exactement ce que tu mijotes, je te laisse en plan. Je vais défier Kelola en combat singulier. Je vais lui démontrer qu'il n'est pas l'animal le plus fort du monde. Comment tu te moques de moi, n'est-ce pas, la Haina? Tu ne peux quand même pas oser te mesurer à Kelola. Si, tu peux me faire confiance. Je serai vainqueur de Kelola. Et je sais comment y parvenir. Je t'en prie, la Haina, laisse tomber. Contre lui, tu n'as pas la moindre chance. Et qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Bonjour, Majesté. Je désire vous parler, Majesté. Tout le monde prétend que vous êtes l'animal le plus fort du monde. Accepteriez-vous de vous mesurer avec moi parce que je pense que ce que l'on raconte est loin d'être exact. Je dois avoir mal entendu. J'ai l'impression que tu cherches vraiment à me provoquer en combat singulier. C'est bien ce que je fais. Je te propose que nous tirions tous les deux sur cette liane, chacun à un bout. Ainsi, on déterminera vite lequel de nous deux est le plus fort. Mais c'est idiot, la Haina, tu ne te rends pas compte? Pendant qu'il rit, tu as encore le temps d'aller te mettre à l'abri. Il fait semblant de rire, parce qu'il a peur de moi. Moi? Tu t'imagines que moi, j'ai peur de toi? Eh bien, si tu n'as pas peur de moi, Kelola, tu n'as qu'à relever mon défi. Durant toute ma vie, je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu dois être complètement fou. Mais si tu tiens à te rendre ridicule, je suis d'accord. Donne-moi cette liane. Oh, non. Tu tires sur la terre ferme et je tirerai dans l'eau. On pourrait naturellement faire le contraire, mais je ne crois pas que tu te sentes très à l'aise dans l'eau. On commencera à tirer quand la corde sera tendue. Oui, oui, j'ai compris. Dépêchons-nous de commencer. Arrive ici si tu l'oses, Mani. Ah, tu es devenu bien impertinent tout à coup. Tu prétends être l'animal le plus fort du monde, mais je ne le crois pas. Je vais cependant te donner l'occasion de me le prouver. Attrape cette corde et tire dessus. Que dois-je faire? As-tu perdu la notion du bon sens? C'est exactement la question que j'ai envie de te poser. Tu ne veux quand même pas défier Mani? Si, puisque tu te crois aussi fort, Mani, tu dois accepter ma proposition. Ou bien en réalité, aurais-tu peur de perdre contre moi? Peur? Moi avoir peur? C'est complètement idiot. Vite, donne-moi cette liane. Tu vas tirer dans l'eau et moi sur la terre ferme. Ah, il hésite encore. Très bien. La liane va se tendre et vous allez voir, mes amis, comment je vais tirer cet avorton de l'eau. Tire, la Haina, tire! La Haina, plus très fort! Que chantez-vous là? Vous devez prendre mon parti, compris? Cessez de crier, ces idioties! Ne criez pas si fort, vous autres. J'ai besoin de calme. Pauvre Mani.
Tu abandonnes? Oui, je capitule. Tu as gagné, la Haina. Tu nous laisseras vivre en paix? Peux-tu me le promettre? Oui, la Haina. Je promets tout ce que tu veux. Vous aurez la paix. Es-tu décidé à avouer que je suis plus fort que toi, Kelola? Oui, je l'avoue, tu es très fort. Me promets-tu de mieux te conduire à l'avenir et de partager les fruits rouges avec les autres animaux? Oh oui, oui, je suis d'accord. Ah, je promets tout à condition que tu me laisses souffler. Nous te remercions pour ce que tu as fait. Merci de tout cœur. Tu peux de nouveau remuer ta jambe? Elle me fait plus mal. Les fruits rouges m'ont vraiment guéri. Tu t'es bien débrouillé, la Haina. Nous n'avons plus peur de Mani. Merci beaucoup. Bonjour. Permettez que je vous présente mes excuses. Tu es gentil, Mani, mais je suis guéri. Les fruits rouges ont été bienfaisants. Je suis content, car j'étais tout à fait désolé. Il vaut mieux rester où tu es, Mani. Il est inutile de t'approcher. Bien sûr, je vous comprends. On préfère que tu gardes tes distances. La Haina pouvait être fière de ce qu'il avait osé faire. Je comprends que si l'on est assez malin, cela vaut mieux que d'être plus fort et plus rapide que les autres. Quand tu rencontreras Mock la prochaine fois, raconte-lui cette histoire. Il comprendra qu'il importe peu que les autres se moquent de lui. Ah oui, bien sûr. Qu'y a-t-il? Pourquoi fais-tu cette tête-là? Si je dis à Mock qu'il doit lutter contre une baleine et contre un éléphant, il s'enfuira. Il n'y en a pas par ici. C'est bien le problème. J'aurais tellement aimé le voir faire. On n'a pas absolument besoin d'une baleine pour prouver qu'on est malin. La prochaine fois que les enfants viendront me demander une histoire, je leur raconterai celle des 3 singes, Bang, Kim et Luna. Ils étaient bleus de la tête aux pieds, aussi bleus que les autres animaux sur l'île où ils vivaient. Les 3 singes vivaient heureux, jusqu'au jour où ils virent un oiseau au plumage brillamment multicolore. Ils l'admirèrent tellement qu'ils en devinrent envieux. Ils auraient voulu avoir eux aussi un pelage de toutes les couleurs, pour être au moins aussi beaux que l'oiseau extraordinaire. Pour atteindre ce but, ils partirent en direction du soleil. Nous vous raconterons la prochaine fois la triste aventure qu'ils vécurent. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vita